Voilà, nous allons démarrer avec le tout premier point qui est donc l'argent. L'argent parce que c'est très important, ça il faut le dire. Aujourd'hui même on se rend dans les églises parce qu'on veut avoir beaucoup plus d'argent pour pouvoir s'offrir les vacances, pour pouvoir avoir une belle vie, surtout parce que l'on envie l'autre, on veut avoir la vie de l'autre. Alors quand on parle de l'argent aujourd'hui, même l'église aussi veut que nous puissions aussi apporter notre dû, même parfois quand on n'en a pas. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Donc c'est un sujet déjà très épineux, hein, un sujet qui cause beaucoup de problèmes, c'est-à-dire l'argent. L'argent et l'église, l'argent dans les églises, l'amour de l'argent. Alors on peut prendre un passage dans Matthieu chapitre 6, verset 24. Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors Mammon ici, c'est mammonès en grec, qui donne en français richesse. Donc, le Seigneur Jésus-Christ enseignait aux apôtres qu'ils ne pouvaient pas servir deux maîtres. Donc, il présente Mammon, donc l'argent, la richesse, comme étant aussi, donc l'argent, un maître qui est servi, qui peut être aussi servi par des chrétiens. Et c'est le cas, malheureusement, dans beaucoup d'églises où l'on voit des pasteurs, des chrétiens, servir non plus Jésus, mais l'argent. Mais ils se servent de la Bible. Ils se servent de Jésus-Christ, qui est devenu un nom qui fait, n'est-ce pas, qui fait vendre. Donc du coup, ce n'est plus le Seigneur qui est invoqué, qui est servi. Et beaucoup de chrétiens croient servir Dieu, alors qu'ils servent, n'est-ce pas, Mammon. Et maintenant, à cause de l'amour de l'argent, de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de pasteurs, on exige un impôt qu'on appelle la dîme chaque mois que des chrétiens doivent payer aux pasteurs. Mais c'est bien normal, puisque c'est ce que nous savons tous. Pas du tout, pas du tout. Donc la dîme était une pratique de la loi mosaïque. Donc on n'a plus à la payer à un pasteur. Et d'ailleurs, pour votre information, vous qui nous suivez ce soir, toutes les dîmes à l'époque de Moïse étaient en nature et jamais en argent. Je dis bien toutes les dîmes. Par exemple, sous la loi de Moïse, il y avait 4 dîmes. Deutéronome 14, 22 à 26 nous parle d'une dîme qui était prélevée chaque année et qui était consommée, étant donné que c'était en nature, donc les animaux, les fruits. Cette dîme était prélevée chaque année et elle était consommée à Jérusalem par les Juifs eux-mêmes. Mais peut-être c'était à l'époque, aujourd'hui nous c'est différent, c'est une autre génération. On a peut-être besoin de plus de liquidité. Cet argent va peut-être aider à l'œuvre, comme l'on dit, construire le temple de Dieu, par exemple, pour aider à acheter les tenues pour le protocole, les hôtesses. Ça c'est encore un autre débat. Alors il faut comprendre que les chrétiens sachent que 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens 3, 16 et 1 Corinthiens 6, 19, ces deux passages nous enseignent que nous, chrétiens, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, si un pasteur vient vous voir pour vous demander une offrande spéciale pour construire un temple, sachez que c'est du vol. Parce que aucun pasteur dans la Bible n'avait construit un temple. C'était Salomon qui l'avait construit. Ça, c'était sous la loi mosaïque. Maintenant, Paul dit que nous sommes, nous, chrétiens, le temple du Saint-Esprit. Donc, il faut plus bâtir les hommes plutôt que d'aller construire des temples ici et là, comme Pharaon le faisait. Aux enfants, le faisait faire aux Hébreux, donc dans Exode 1, 2, 3, où l'on voyait les Égyptiens imposer aux Hébreux de construire, n'est-ce pas, la construction des magasins pour Pharaon. Donc, beaucoup de pasteurs demandent aux chrétiens de faire, il faut des appels de fonds, pour construire des temples, non pas à la gloire de Dieu, mais à leur propre gloire. Parce que ce sont eux qui sont assis devant sur les estrades, avec leurs femmes à côté comme de véritables princesses et des reines. Donc, ils sont assis sur des fauteuils en cuir et les chrétiens sont assis sur des chaises en plastique. Donc, ce temple-là, vous ne voyez pas que ce n'est pas pour la gloire de Dieu, mais c'est pour la gloire des hommes. Et les vrais temples, ce sont les chrétiens qu'il faut bâtir avec l'enseignement qu'on a reçu. Donc, déjà, l'amour de l'argent est tel qu'ils ont remis en place la pratique de la dîme. Ça, c'est le premier homme dans l'histoire du christianisme à avoir introduit cette pratique de la dîme, notamment dans l'église. C'est, n'est-ce pas, Cyprien de Carthage, qui a vécu entre 200 et 250 après Jésus-Christ. Donc, il a demandé à ce que le clergé chrétien, n'est-ce pas, alors qu'il n'y a pas de clergé dans le Nouveau Testament, tous sont frères,
le clergé chrétien, d'après lui, devait être payé avec la dîme. Donc il a remis à l'ordre du jour la pratique de la dîme. Et beaucoup de chrétiens se sentent condamnés parce qu'ils ne peuvent pas la payer. Mais aujourd'hui, dans les églises, quand on demande la dîme, ce n'est pas seulement pour ceux qui travaillent. En fait, on distribue des enveloppes pour tous ceux qui sont présents. Donc, on doit à prendre l'enveloppe et puis pour revenir, verser le 1/10. Et donc, avant déjà de revenir à l'idée que ce n'est pas normal, mais quand on revient, on parle de la dîme. Est-ce que la dîme, elle doit être rendue pour tout, c'est-à-dire tous les croyants, ou spécialement ceux qui travaillent seulement? Déjà, la dîme, elle est caduque. C'est une pratique de la loi. Comme je disais, Deutéronome 14, 22 à 26 nous parle de la dîme qui était prélevée chaque année. Oui. Elle était consommée par les Hébreux eux-mêmes, et très peu de chrétiens le savent. La deuxième dîme, elle était donnée aux pauvres, veuves et étrangers, donc orphelins également. Elle était prélevée tous les 3 ans. La troisième dîme, c'est la dîme que le peuple payait aux Lévites tous les 3 ans, selon Deutéronome 14, 22 là-bas, et Lévitique 18 à partir du verset 26 là-bas. Et la quatrième et la dernière dîme, c'est la dîme de la dîme que les Lévites donnaient aux sacrificateurs. Et c'est la dîme de la dîme qui était réclamée dans Malachie 3:10. C'est-à-dire, cette dîme-là, la dîme de la dîme, elle était apportée au temple, à la maison du trésor. Dans le temple de Jérusalem, seuls les sacrificateurs y travaillaient. Or, aujourd'hui, tous les chrétiens sont sacrificateurs, et ils sont sacrificateurs de leur propre temple, et ils sont eux-mêmes les sacrifices qu'ils doivent s'offrir à Dieu. Donc ce que Dieu veut d'abord, ce n'est pas l'argent, c'est nos vies, nos cœurs. C'est ce qu'il faut que ces pasteurs enseignent aux chrétiens. Mais on nous demande de venir donner dans la maison de Dieu et cela nous sera rendu en multiplication. C'est faux. Et la maison de Dieu selon Hébreux, justement, Hébreux chapitre 3, je vais le lire. La maison de Dieu, ce n'est pas ce bâtiment que des pasteurs construisent. Ce ne sont pas ces bâtiments, ce sont les chrétiens. Et la Bible nous dit dans Hébreux 3, 4 à 5, « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. » C'est terrible ça. Donc la maison de Dieu, ce n'est pas ce bâtiment où des chrétiens vont se rendre tous les dimanches. C'est leur propre corps. Donc maintenant, s'il faut payer la dîme, mais c'est dans quelle maison qu'il faut maintenant la porter? Oui, allô? Allô, bonsoir. Allô? Bon. Oui, bonsoir, cher monsieur. Ah, c'est le prophète Brunel. Oui, prophète, on vous écoute. Mais je me rends un peu, je ne sais pas si c'est un homme le chrétien, qui puisse d'abord nous éclaircir. La Bible dit dans le livre de verset 10, apportez dans la maison de l'or des trésors de toutes les dîmes. La Bible dit même de toutes les dîmes. Mettez-moi faux soit le peu si je nous pour vous les expliquer. Mais l'homme de Dieu est en train de dire que ce sont que les Lévites qui devaient amener la dîme des dîmes au souverain sacrificateur. Mais là, c'est faux. Ok. D'abord nous éclaircir cela. Ok. D'accord, merci. Ok, je veux... donc là, en fait, vous êtes en train d'utiliser, comme beaucoup de pasteurs, Malachie chapitre 3, verset 10. C'est le passage favori des partisans de la dîme. Alors, on a dit qu'il fallait apporter toutes les dîmes. Alors, ce qu'il faut savoir, chers messieurs, c'est qu'il y avait des animaux, les agriculteurs apportaient des fruits, le fruit du sol, n'est-ce pas? Les éleveurs, les bergers amenaient les animaux. Ceux qui travaillaient l'huile apportaient de l'huile. Voilà pourquoi on dit qu'il fallait amener toutes ces dîmes-là. Donc, chacun apportait la dîme de son travail. Donc, comme je le dis, les éleveurs, les agriculteurs, les fermiers, chacun, en fonction de son travail, de sa fonction, de son métier, apportait sa dîme. Voilà pourquoi on dit toutes ces dîmes devaient être amenées à la maison du trésor. Mais Néhémie, chapitre 10, Néhémie, chapitre 10, nous éclaire, nous montre qu'il était question de la dîme, parce que c'est cette dîme-là qui était apportée dans le temple. Voilà, Néhémie, chapitre 10, on va le lire, parce qu'on a malheureusement, on nous a appris à lire les versets bibliques hors contexte. Donc on sort des versets là-bas, de tels livres, et on ne tient pas compte du contexte de toute la Bible. Et on fait dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Néhémie 10, 35 à 39. Nous résolûmes d'apporter chaque année
à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres. D'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu. Donc on parle de sacrificateurs, n'est-ce pas? Et les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi. On dit bien la loi, n'est-ce pas? Les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le verset 38. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils leveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme. Les Lévites apporteront la dîme de la dîme. Voyez, où c'est? À la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Donc, à la maison du trésor, on apportait la dîme de la dîme. C'est-à-dire, les éleveurs apportaient leur dîme aux Lévites, les agriculteurs, leurs fruits du sol aux Lévites, et ceux qui travaillaient l'huile, ils apportaient de l'huile aux Lévites, et les Lévites maintenant apportaient toutes ces dîmes, ils prélevaient la dîme de la dîme, de toutes ces dîmes-là, qu'ils amenaient au temple, dans lequel travaillaient les sacrificateurs. Donc, Malachie 3.10 exige, selon ce passage, exigeait la dîme de la dîme, que le peuple ne payait pas. C'était les Lévites qui la payaient. Voyez? Okay. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, quand vos pasteurs se servent, utilisent Malachie 3.10 pour vous exiger la dîme, ils ne se rendent même pas compte que ce passage-là de Malachie 3.10 ne concernait pas le peuple, concernait les Lévites qui devaient apporter la dîme de la dîme dans la maison du trésor. Et Apocalypse nous dit que, Apocalypse 1. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Toujours moi. Vous venez à peine de lire Néhémie chapitre 10. Oui. C'est ça. Mais vous allez comprendre donc, par des prémices. Vous êtes en train de faire la lecture des Écritures, mais vous n'êtes pas en train de comprendre la révélation de l'Esprit de Dieu qui est dans les Écritures. C'est que vous devez comprendre, c'est ça. La Bible nous parle d'abord du prémisse. Le prémisse, c'est quoi? Le prémisse, c'est le premier aller. Quelqu'un qui est en train de cultiver des hommes. Le premier d'avoir, c'est pas les prémices que tu dois apporter dans le temple. Je ne suis pas dans les prémices, je parle de la dîme. Mais là, justement, il y avait les prémices et il y avait toutes ces dîmes. Et c'était la dîme de la dîme qui était amenée dans la maison du trésor. C'est ce qui est écrit ici. Donc, quand vous utilisez Malachie 3.10 pour réclamer la dîme qui devait être amenée à la maison du trésor, vous ne vous rendez pas compte que c'était la dîme de la dîme qui était exigée là-bas. Ce n'était pas les autres dîmes. Voyez? C'était la dîme de la dîme qu'il fallait amener à la maison du trésor. Or, la dîme de la dîme, c'était les Lévites qui la payaient. Nombre 18 nous dit que c'était les Lévites qui payaient la dîme de la dîme. Donc, vous interprétez mal la parole de Dieu, chers messieurs. Il faut arrêter d'exiger la dîme au peuple. Et vous, à qui payez-vous la dîme? Hein? Il faut qu'on arrête de voler le peuple. Le temps est arrivé où l'on doit maintenant enseigner aux gens la libéralité. Comme Paul l'a enseigné dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Depuis des années, vous avez pris la dîme du peuple. Vous avez construit quoi? Vous avez construit vos temples pour votre propre gloire, au lieu de construire des orphelinats pour aider les veuves et les orphelins. Alors. Oui, allô? Alors. Oui, allô, bonsoir. Vous m'avez coupé, Ne me coupez pas. Moi, je suis au téléphone, lui, il est en direct. Il aura tout le temps de parler. Voilà, allez-y. Laissez-moi quand même expliquer. Allez-y. Voilà. Nous, on ne vole, les pasteurs, les hommes de Dieu ne volent pas les peuples. C'est vous qui interprétez mal la parole de Dieu, vous qui êtes en direct. Eh bien, ça c'est nouveau, avec tous les scandales qu'il y a dans les églises. Encore en ligne, oui, allez-y. Écoutez-moi. Allez-y. Écoutez-moi. On devait apporter la dîme. On devait apporter la dîme au sacrificateur. Et ensuite, c'est le sacrificateur qui va enlever la dîme des dîmes pour
écouter. Non, c'est faux. C'est ainsi qu'il est écrit. Non, c'est faux. C'est comme ça qu'il est écrit. Non. Donc les Lévites devaient avoir les dîmes, récolter, recevoir les dîmes. Après cela, c'est à partir de eux qui vont donner la dîme des dîmes au souverain sacrificateur. Donc le souverain sacrificateur Ok. donc c'est le sacrificateur qui reçoit la dîme pour donner la dîme des dîmes au souverain sacrificateur. C'est écrit, Réalisez la Bible. c'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part, chers messieurs. Je veux relire encore la parole de Dieu, n'est-ce pas? Parce que nous devons être bibliques et ne pas enseigner les gens en se basant sur des raisonnements. Nous relisons encore Néhémie 10. Parce que je crois que ce monsieur a un problème de compréhension. Néhémie chapitre 10. D'accord? Et on nous dit ici, nous résolûmes, Néhémie 10, 35, nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits et de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu et aux sacrificateurs, on a dit aux sacrificateurs, qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos bœufs, de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites. De livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Leur sacrificateur, fils d'Aaron, c'est-à-dire ici c'est le souverain sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils leveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. C'était les Lévites, c'est écrit noir sur blanc, qui apportaient à la maison du trésor toutes les dîmes. Et on n'a pas dit le peuple ici, on a dit les Lévites. Les Lévites allaient dans toutes les 12 tribus pour prendre les dîmes qui étaient déposées devant les portes de gens. Et maintenant, ils amenaient cette dîme chez eux et ils prélevaient la dîme qu'ils amenaient au temple où travaillaient les sacrificateurs. C'est ce que la Bible nous dit ici. Et on peut encore aller voir dans Lévitique chapitre 18, n'est-ce pas? Et Nombre chapitre 18, pour encore bien éclaircir ce monsieur. Nombre chapitre 18, et je lis le verset 24. Dieu disait, je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Voilà, donc c'était les Lévites qui apportaient la dîme de la dîme à la maison du trésor et non le peuple. Donc vous ne pouvez pas utiliser Malachie 3.10 pour l'exiger au peuple, parce que c'était les Lévites qui amenaient cette dîme au temple et non le peuple. C'est ce que l'évangile, c'est ce que la parole nous dit ici. Et la parole est claire. Maintenant, on nous dit par rapport à la dîme que dans Hébreux chapitre 7, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 7, on nous dit au verset, n'est-ce pas? Au verset 5, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi. Donc c'est la loi qui leur donnait cet ordre-là pour prélever la dîme. Ils avaient d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Voyez, donc l'ordre de prélever la dîme provenait de la loi. Et le verset 12 nous dit, car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. Le sacerdoce a changé. Nous ne sommes plus sous le sacerdoce d'Aaron, de Lévi. Et la loi a changé. C'est ce que la parole nous dit.
La loi qui exigeait la dîme a changé. Donc la dîme a sauté. La dîme est devenue caduque. Voyez? Donc, on ne doit plus exiger la dîme aux chrétiens. Voilà pourquoi Paul n'a pas enseigné la dîme. Pierre n'a pas enseigné la dîme. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir, cher Allô? monsieur. Oui, bonsoir, allô. Bonsoir. Oui, je vous écoute. Comment on vous appelle et quelle est votre question? C'est le frère Bonchard. Oui, je vous écoute. Je suis parfaitement d'accord avec ses frères. Parce qu'en ce moment ici, on ne peut pas donner la dîme. Nous sommes à l'ère de l'esprit. Il faut donner avec l'esprit. Donc on ne peut pas donner la dîme en ce temps ici. La dîme, c'était la loi. À ce moment ici, nous sommes pas donc au temps de la loi. Nous sommes au temps de l'esprit. La Bible dit, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Donc on ne peut pas donner la dîme. Je suis d'accord avec ses frères. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc voilà, je pense que le message passe. Amen. Donc on continue toujours, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus exiger au peuple de Dieu de pouvoir donner la dîme. La dîme, c'était la loi. On n'a plus à la payer. Voilà pourquoi Paul, dans Acte 20, il dit aux anciens d'Éphèse, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu, sans rien cacher. Paul a donné tout le conseil de Dieu au peuple. Et il n'a pas parlé de la dîme, Oui, c'était la loi. Allô, oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. C'est monsieur Jean-Pierre. Oui, monsieur Jean-Pierre, on vous écoute. Ben voilà, je voulais tout juste dire au pasteur qui est là, de demander à ces pasteurs qui demandent la vie, de nous donner un verset biblique dans la Bible où il est dit que un dixième c'est de l'argent. Simplement ça. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. C'est bien dit. D'ailleurs, dans Matthieu 22, regardez ce que le Seigneur a dit. Ça, c'est un passage terrible. Dans Matthieu 22, regardez ce que le Seigneur dit. Alors les pharisiens, au verset 15, allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qui t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'argent monnaie n'appartient pas à Jésus. Les billets de banque appartiennent aux hommes de ce monde. C'est ce que Jésus-Christ nous dit ici. Alors comment ces pasteurs disent-ils aux chrétiens qu'avec les billets de banque, ils peuvent être riches, ils peuvent être bénis par Dieu? Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment on vous appelle et quelle est votre préoccupation, cher monsieur? Moi, je voudrais intervenir par rapport à ce qui se passe à la télé. Oui. Est-ce que les pasteurs de ce monde ont déjà donné la dîme devant les chrétiens? Mais jamais. La Bible nous dit que les procès trésors d'un homme, c'est le travail. Mais les pasteurs eux-mêmes préfèrent manger sur avec la prière des autres. Eux-mêmes ne donnent jamais la dîme. Ils doivent être exemplaires. Alléluia. Ça, c'est bien dit, mon frère. Il donne. Moi, j'ai jamais vu un pasteur. Depuis que je sers Dieu, ça fait au moins 28 ans que j'essaie de servir le Seigneur. Je n'ai jamais vu un pasteur donner la dîme à quelqu'un. Et eux, ils prennent seulement, ils construisent des villas. Ils ont 3, 4, 5, 4x4 de VX, de grosses Mercedes, de grosses BM, n'est-ce pas? Et les chrétiens sont de plus en plus pauvres. Eux, ils sont bien habillés, ils sont dans le luxe. Leurs femmes, dans la majorité des cas, vont accoucher à l'étranger. Oui, allô? Et voilà. Allô? Oui, allô, bonsoir. Comment on vous appelle et quelle est votre préoccupation? Oui, Kede Mama, Tozo Kayo, papa, tout dans mon tuna na yo. Kombonani, Olobinini. Parce que c'est chaud, tranquille. Amen. Amen. Bâtiment tranquille. Pasteur a dit qu'on voit bon, il y a un fini. Oh, l'église, ils ont royaume. L'église, ils ont entreprise. Amen. L'église, ils ont boutique. L'église, ils ont bien privé et intendé. Amen.
Ça, c'est très bien dit, ça. Voilà. Donc, ezala qui peut prendre baksa pour la lingala pour na ba ope bazo anda biso oyo baza peut-être na moi ba difficulté ya ko na le poto tozoloba les kambo itali dim oyo basenga biso ngo tango nyonso na église 1/10 ya oyo ya kozwa na biso. Bon lelo ba misusu balobi ke na ba lingomba ata oza na mosala te ba ope son enveloppe il faut opia kaka dim. Allô? 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 Allô, oui? Je vous suis direct à la télé. Vous êtes en direct, cher monsieur. Oui, je m'appelle monsieur Bouniche. Oui. Et je vous ai appelé par rapport à ce que le frère est en train de parler sur la Bible. Oui. Alors, qu'il doit un peu sonder l'écriture parce que j'ai l'impression qu'il ne maîtrise pas ce qu'il est en train de dire, mon frère. Parce que la dîme, regarde un peu dans l'ancienne alliance, sur l'histoire d'Abraham. Abraham. Alors, Dieu est esprit. C'est un peu de rentrer dans la profondeur des choses. Parce que si Dieu n'était pas pour la dîme, quand vous parlez des buildings, les maisons construites, les BEM, ceci, cela, mais tu vois l'importance de ça, mais tu ne sais pas ce que Dieu. Non. Et du jour au jour, il y a des témoignages dans la télé, et nous connaissons pas mal de gens. Moi, je ne prie pas nulle part, mais j'ai vu, moi, je me suis, j'avais problème, mais quand j'avais cédé quelque chose au nom de Dieu, j'ai vu la main puissante. Voilà. Monsieur dit, lui, il ne prie nulle part, mais lorsqu'il avait des problèmes, il a eu à s'aimer et il a vu la main de Dieu parce qu'il avait s'aimé. Eh bien, les oiseaux ne sèment pas et ne travaillent pas, ils mangent. Hein? Donc, ça, c'est. Je crois que ce monsieur, il a besoin d'enseignement parce qu'il parle de l'épisode d'Abraham qui avait payé la dîme une seule fois. Allô, oui, allô, bonsoir. Comment vous êtes? La Bible me dit ceci. Oui. La Bible me dit ceci. Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Oui. Je suis d'accord avec le papa qui vient de dire tout de suite que vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de dire. S'il vous plaît. Maman Godeline, c'est ça. S'il vous plaît, c'est notre émission. Voilà, donc Jésus est venu, il n'est pas venu abolir, mais accomplir. Alors, il y a souvent cette confusion-là. D'abord, le monsieur tout à l'heure disait que Abraham a payé la dîme. Oui, il a payé la dîme une seule fois. Et on a dit que dans Hébreux 7, il a prélevé sur le butin de la guerre. Alors, si ce monsieur veut faire comme Abraham, eh bien, qu'il aille combattre aussi, faire la guerre comme Abraham, et sur le butin de la guerre, qu'il prélève la dîme et qu'il ne la donne pas à un pasteur, parce qu'Abraham ne l'a pas donné à un pasteur. Qu'il prie pour que Melchisédek aussi lui apparaisse, et qu'il prélève, qu'il donne cette dîme une seule fois. Et non à une église, mais à Melchisédek. Et en plus de cela, Abraham est le père de la foi. Donc aujourd'hui, il représenterait les dirigeants, les pasteurs, les apôtres. Et on a vu que c'est Abraham, le père de la foi, qui a payé la dîme une seule fois, et non son fils Isaac. Alors pourquoi ces pasteurs maintenant qui sont comme des pères exigent-ils le paiement de la dîme à leur fils de la foi? Abraham ne l'a pas fait. Abraham n'a pas demandé à son fils de payer la dîme. Pourquoi eux demandent-ils aux chrétiens de payer la dîme? N'est-ce pas? Donc dans ce cas-là, si vous voulez payer comme Abraham, payez-la une seule fois et à Melchisédek, et ce n'est pas sur votre argent. Vous interprétez mal la parole de Dieu. Parce que vous êtes dans la confusion. Et autre chose, le monsieur dit dans Matthieu 5, 17, que Christ a dit, effectivement, qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Nous parlons le français. Donnez-moi le synonyme, d'autres synonymes, un synonyme du verbe accomplir. C'est achever. Quand on dit qu'un travail est accompli, c'est un travail qui ne doit plus être fait. Un travail achevé, c'est un travail qui ne peut plus être continué. On ne peut plus continuer à le faire. Donc, si la loi est accomplie, si la loi est achevée, alors pourquoi vous voulez encore l'appliquer dans ce cas-là? La loi de la dîme notamment. Parce que Christ l'a accompli. Mais pourquoi vous voulez encore l'accomplir? Vous ne voyez pas que c'est vous qui êtes dans la confusion? Et le Seigneur parlait de la loi cérémonielle. Parce que sa mort était prédite par la loi cérémonielle. Les sacrifices d'animaux. Voilà pourquoi sur la croix, il a dit tout est accompli. Allô?
Voilà. Oui, allô? Oui, bonsoir, cher monsieur. Comment on vous appelle et quelle est votre préoccupation? Je me nomme Créance. Oui. En fait, j'ai juste une question, frère, qui vient de raccrocher. Oh, d'accord. Ouais, juste pour savoir, on a combien de pasteurs au Congo et on a combien d'orphelinats conçus par les pasteurs ici au Congo? Parce que nous, on doit le dire. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Ils veulent maintenir les chrétiens dans l'ignorance. Ils vont parler d'Abraham. Abraham a payé une seule fois la dîme et à Melchisédek. Mais si vos pasteurs sont devenus des Melchisédek, c'est grave. C'est grave. Et le monsieur dit que parce qu'il a payé la dîme, il était béni. Mais Bill Gates, qui est l'homme le plus riche de la terre, il ne paye pas la dîme. Et il va dire quoi? Hein? Si vous dites aux hommes riches de ce monde qui sont païens. C'est ainsi qu'on enseigne parce qu'on dit que plus vous s'aimez et plus vous aurez des bénédictions, il y aura des miracles. Et c'est faux. Il y a des croyants même qui souffrent avec, surtout quand il n'a rien du tout, il va se dire qu'il n'aura pas droit aux bénédictions. Oui, ouais. allô, oui, bonsoir, comment on vous appelle et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, cher monsieur? Ouais, c'est monsieur Jean-Pierre toujours. Je viens pour, disons, soutenir le pasteur. Celui qui vient d'intervenir, qui a dit que Jésus-Christ n'a pas aboli la loi. Il est venu l'accomplir. Mais ils n'ont pas nous donné des versets. Lorsqu'ils parlent comme ça, ils n'ont pas des versets, alors que la parole se justifie par elle-même dans la Bible. Alors, dans ce cas, lisez-lui. 2 Corinthiens 16, qui dit quoi? Qui dit que bien maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Si nous avons connu Jésus-Christ selon la chair, bien maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Hein? Donc, il n'a qu'à lire 2 Corinthiens 16, c'est déjà pas des discours. Non, c'est pas par les discours. Il faut amener le témoignage, les témoins, les versets bibliques pour pouvoir justifier la parole qu'ils disent. Parce que là, ils sont en train de parler selon leur intelligence humaine. Nous, on n'a pas besoin de leur intelligence humaine. C'est la parole de Dieu qu'on a besoin. Donc, on doit, le fondement, c'est la parole de Dieu. Amen. Ils ont comme donné les versets bibliques dans le cœur. Amen. Amen. Voilà, donc on continue aujourd'hui avec l'enseignement. Il y a des chrétiens qui sont dettes sur la dîme. C'est grave. C'est grave parce que le Seigneur a dit, n'est-ce pas, on ne donne que ce que l'on a. Donc, si vos pasteurs vous demandent d'aller faire des emprunts bancaires pour donner à Dieu, c'est du vol. Mais quand on nous exige des montants et que par rapport à nos moyens, on ne peut que s'endetter, c'est-à-dire on prend l'enveloppe et le jour où on en aura, où on vous offre quelque part, vous donnez. Mais c'est ça le vol justement. C'est du vol parce que si on vous demande de donner ce que vous n'avez pas, vous allez forcément aller vous mettre une corde autour du cou, c'est-à-dire aller vous endetter, n'est-ce pas, pour donner à un pasteur ou à une église. Ça, c'est du vol. Si ces pasteurs sont appelés par le Seigneur, eh bien, qui s'attendent à Dieu, Dieu s'occupera d'eux. Mais un berger, n'est-ce pas, un berger est celui qui trouve le pâturage, la nourriture pour les brebis. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On exige aux brebis, aux chrétiens, de trouver la nourriture pour les bergers. C'est le monde à l'envers. Vous ne voyez pas que c'est de l'arnaque? Vous ne voyez pas que le vol est rentré dans les églises? Que beaucoup de ces pasteurs utilisent maintenant la Bible pour s'enrichir, comme l'ange de l'église de Laodicée, qui disait qu'il était riche, qu'il s'était enrichi. Il avait de l'or, de l'argent, et le Seigneur l'appelait pauvre, aveugle, nu, misérable. Et le Seigneur lui disait qu'il fallait qu'il achète de l'or éprouvé par le feu pour qu'il devienne riche. L'or éprouvé par le feu, c'est Jésus-Christ lui-même, notre or, notre richesse. La vraie richesse, elle n'est pas financière. C'est une richesse que les hommes ont créée. Elle n'est pas financière. C'est que du papier. La vraie richesse, elle est spirituelle. Paul nous dit dans Éphésiens 1:3, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux. Chora, oui, allô, bonsoir. Comment on vous appelle? Bonsoir. Oui, papa, oui. Je me dis que je suis pasteur de verset sur le cas. Galates 6. Oui. De lire d'abord, je vais revenir. Oui, mais allez-y, vous pouvez, puisque vous êtes déjà en direct. Non, j'ai pu lire. Ben, je sais, c'est un des passages clés des gens de la prospérité. Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Voilà. Alors, mon frère, des pasteurs se servent de ce passage-là hors contexte, comme le reste des versets qu'ils utilisent pour arnaquer les chrétiens. Le verset 10 nous dit également, de Galates 6, « Pendant que nous en avons l'occasion, faisons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi.
Et on retrouve dans le verset 6 de Galates 6 et le verset 10 le même terme grec, gamos, qui a été traduit par bien en français. Gamos ne signifie aucunement argent. Gamos signifie honneur. Honneur. Allô? Oui, bonsoir, cher monsieur. Comment on vous appelle et quelle est votre question? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, cher monsieur. Je vous appelle depuis Mangamboale. Oui. Bon, j'aimerais savoir, il y a d'autres pasteurs qui nous aident de mettre l'autre, comment ça s'appelle? Et l'argent? Le fond de notre âge. Le fond par rapport à votre âge. L'offrande par rapport à votre âge. Ça, c'est du vol. C'est une invention purement africaine. Hein, c'est la première fois que j'entends parler de cette offrande. C'est une offrande, c'est une invention humaine africaine pour vous voler, pour vous arnaquer. La vraie offrande que Dieu exige, c'est notre cœur. C'est notre vie. C'est ce que Dieu veut. Ce ne sont pas les billets de banque d'abord. Voilà. Allô? Bonjour et bonsoir, maman. Bonsoir, papa. Kombo nani motuna na yo? Comment nanga Jean-Michel? Oui, papa Jean-Michel Olobini. Nazo fibre pasteur Azo Loba. Sauf qu'il y a une église à partir de demain, on a côté l'église, parce qu'Azo Loba makambo ya vérité. Parce que bato mosusu basi bazwa Bible bakomosa la désordre na Bible na bango. Et biso tokoma bapauvre mpo na bango. Mabana ete ekabwana mpo na bango. Bana na ndako bazoka lisusu bapapa te mpo na bango. Vraiment pasteur yo pianga nazomona ozali frère Shura. Oui. Sauf qu'à l'église, yo pianga église na yo, ngana ya kosamla na église na yo. Parce que depuis au bandi ko loba wa ozo loba preuve à l'appui avec des versets qui nous convainquent. Je vous félicite beaucoup et je vous suis. Merci beaucoup, persévérer dans ce sens-là. Merci, merci papa. Au pianga adresse na yo. On va vous donner un numéro à la fin, mais je n'ai pas d'église parce que le Seigneur m'a dit de crier seulement afin que chaque chrétien aille vers le Seigneur et médite lui-même la parole pour ne plus être manipulé. Mais nakobakisa kaka na mwa mikolo mike oyo aza nango nanu awa aza comme toyebi mosala nzaba kovanda pamba te fois kabula oyo ya yebi ezali bongo liloba. Donc na mikolo ya mike oyo aza kosala ya vacances na yaki azo profiter pe pona kolendisa ba oyo baza na posa koyeba susu liloba ya mwa mingi lisusu na yango baza kokuta na bongo mikolo nyonso na après-midi à partir ya 16h bongo na o babengi bongo na rue Lubomo na Talangai 23 bis na rue Lubomo Talangai. Donc musika tena arrêt ebina nde wana esika bokokuta na frère Shora na mikolo mike o atikali a pona kokene kokabula liloba lokwa tosali a ya mituna pe ba réponse po nyonso ne zalika pona kosunga bongo bana na nzambe ya komona un peu plus clair na mitune bele oyo eza komitung sa pole loto to bengise a pona a yano la biso oyo enyonga ka bana ya nzambe oyo mwana nzambe lelo alobi mususu alobi ke na pesi mbongo mukie e balobi ke bénédiction nanga pe kozala mukie. Donc mususu aza ko vivre na pasi wana na doute wana mususu alobi ba fixer montant des gens na église oh il faut totia mais ngai na sala raté montant wana na ngote donc la kisiki nzambe akokanisa ngai te. Allô? Donc nango frère Shora aye vraiment ko meka kofungola biso miso mais nango tolobaki. Allô oui bonsoir. Bonsoir. Voilà comment on vous appelle cher monsieur? Je suis le frère P. Allez-y. En fait, je voulais juste demander une chose à propos de la dîme, mais la Bible dit que mais je sais tout ce travail, ça fait dire comment on se sent là. Répétez votre question s'il vous plaît. Je sais que Jésus peut travailler maintenant, comment il se sent. Parce que vous parlez peu à côté de la dîme. Oui.
C'est ça la question. J'ai pas compris la question exactement. En fait, je crois qu'il essaie de vous rejoindre parce qu'il dit que Jésus-Christ lui-même ne travaillait pas. Et donc, du coup, cette situation où il faut demander la dîme, là, c'est... Jésus-Christ n'a même pas mangé la dîme de Jean, notre Seigneur. Pour commencer, il a prêché l'amour et les gens maintenant le soutenaient, hein, selon Luc chapitre 8, selon leur cœur. Et il n'y avait pas de contrainte, comme c'est le cas dans nos églises, comme tout à l'heure le papa qui est intervenu, où il disait qu'effectivement des couples sont brisés, des enfants qui deviennent rebelles, parce qu'il y a des programmes de prière, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, comment on vous appelle, madame, et quelle est votre préoccupation? Pamela. Oui, allez-y, je vous écoute. Allô? Oui, allô? Allô? Allô, je vous écoute. Voilà, on continue. Tout à l'heure, monsieur le papa qui nous a appelé, il nous a parlé aussi justement de la division dans les foyers. Dans le foyer par rapport à ça. Mais c'est quoi déjà le rapport de l'église avec la division dans le foyer, la famille? Parce qu'il y a des familles aujourd'hui qui sont divisées, les enfants... Allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Est-ce que le frère peut nous donner le numéro, son numéro de téléphone? Le numéro de téléphone, vous l'aurez tout à l'heure, sans problème. Donc, laissez-moi vous dire déjà, vous pouvez noter le 05 610... 613. 05 613, excusez-moi, 05 613 0700. 05 613 0700. Vous allez donc avoir frère Chora, ou encore vous pouvez le retrouver, c'est-à-dire pour ces quelques jours parmi nous ici à Brazzaville, c'est-à-dire à partir de 17 h à la rue Lubomo 23 bis Talangaï pour une formation biblique. Voilà, on continue par rapport à la division. La religion encore aujourd'hui, pourquoi elle doit diviser alors que nous savons que la religion est là pour unir, la religion est là pour apporter la paix dans les familles, et la religion est vraiment là pour aider les familles. Moi je dirais plutôt Jésus-Christ, Dieu, est là pour effectivement aider les familles. Et ben, il y a des divisions, pourquoi? Parce que déjà à la base il y a la cupidité, il y a l'amour de l'argent comme on l'a vu. La parole le dit, hein, dans 1 Timothée 6 chapitre 10, l'apôtre Paul dit ceci. Donc 1 Timothée chapitre 6 verset 10, il est dit, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc si il y a des familles divisées aujourd'hui dans nos églises, c'est parce qu'il y a l'amour de l'argent. La base, c'est ça. Parce que beaucoup de pasteurs mettent des programmes sur programme. Donc du coup, lundi il y a programme, mardi il y a programme, mercredi programme, jeudi programme, vendredi programme, samedi programme, dimanche programme. Et des femmes mariées ne peuvent plus voir leur mari. Les hommes mariés ne peuvent plus voir leur femme. Parce qu'ils sont tout le temps dans les bâtiments d'église pour prier, pour des retraites. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, il ne faut pas faire de retraite. Mais il y a quand même un abus. Il y a un activisme qui s'est installé. Donc du coup, les gens se sont déresponsabilisés. Ils ne voient plus leur famille. Ils sont tout le temps en train de prier, jeûner dans ces bâtiments d'église. Et il y a des divisions. Mais on a dit qu'il faut laisser Jésus conduire votre vie de couple, que ce soit votre famille, votre mariage. Amen. Que Jésus-Christ, notre Seigneur, dirige nos vies. Oui, allô. Bonsoir, maman. Comment nani motuna no yalini? Pamela, maman la bengi bino comme la Pamela. Maman le binini. Vraiment makambo de vraiment ils ont makambo de vrai. La télé va dire ça avec visa vraiment pour la commerce na bango. Allô? Allô, maman, tozo yo kayo. Comment on fait l'église pour la commerce na bango? Chaque jour lundi ici na dimanche pour prier pour la caisse quoi pour la fête pour la moyen de vivre na bango na famille na bango. Comment on parle de l'église qui a canadien ma femme on est comme à Kenya tout. En tout cas, merci maman Pamela. Nakaniti pe que le Rosali rendez-vous. Il y a Soukate, il y a frère Chora, n'a pas signalé bino. Donc vous retrouvez les sous pour un plateau spécial. Nous sous Carolenge boy. Il y a mon nene mais cette fois-ci que la bongo lundi à 12 h. Autre côté à la mozino là Oui, allô. Allô oui bonsoir. Oui, bonsoir.
Comment on vous appelle, cher monsieur? Je suis le frère Willy. Oui, frère Willy. On vous écoute. C'est-à-dire, je suis en train de vous suivre en direct là. Maintenant, ma question en ce qui concerne les dîmes, j'ai une petite préoccupation. Maintenant, comment les pasteurs vont-ils construire l'église et recevoir les savets? C'est pas à travers l'argent de la dîme. Très bonne question. Comment les pasteurs vont construire l'église, vivre, tout ça là? Ben, les pasteurs ne sont pas appelés à construire les églises. Parce que Jésus-Christ a déjà bâti son église. Le Seigneur a dit dans Matthieu 16, 18 là-bas, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église. C'est Jésus-Christ qui bâtit l'église. Et dans Psaume 127, 1, Dieu dit, si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc aucun verset de la Bible nous dit que les pasteurs doivent bâtir l'église. Ça n'existait pas. Ce sont les hommes qui ont mis ça en place. Et ils appellent église, les bâtiments églises. Alors que la Bible nous dit que l'église, les églises, ce sont les hommes. Ce ne sont pas des bâtiments. Donc voilà pourquoi il vous exige la dîme pour construire ces temples qu'on appelle églises, alors que ce sont les hommes qu'il faut construire. Voilà. Et maintenant, comment faire pour, comment peuvent-ils faire, comment doivent-ils s'organiser pour manger, pour vivre? Eh bien c'est simple. Dans Matthieu 6, Jésus-Christ a dit aux apôtres, ne vous inquiétez pas pour votre lendemain, pour votre nourriture, votre vêtement. Regardez les oiseaux, les corbeaux. Ils ne sèment ni ne travaillent, mais ils mangent. Si c'est Dieu qui les a appelés, eh bien qu'ils s'attendent à Dieu, qu'ils donnent gratuitement la parole de Dieu aux chrétiens, et Dieu se souviendra d'eux. Voilà. Tout comme les musiciens chrétiens qui sont devenus des véritables stars. Ils vendent leurs CD, ils vendent leurs concerts. Les gens vont adorer Dieu. On leur demande de payer le droit d'entrée. C'est de l'arnaque. C'est du vol. Où est la différence entre ces musiciens chrétiens et les musiciens païens? C'est la même chose. Mais comment ils vont faire justement pour avoir un programme dans les studios loués? Eh bien, qui leur dit de faire, d'aller dans les studios? Qui leur demande ça? Pourquoi ne... D'ailleurs, les chants que nous chantons, Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère... Trouvez-moi le nom de la personne qui a composé ce chant. Hein? Donc, pourquoi ne donnent-ils pas leur chant gratuitement comme ça? Pourquoi sont-ils obligés d'aller voir des studios pour faire des CD? Eh bien, s'ils veulent le faire, eh bien, qu'ils demandent au Seigneur qui leur a donné ces chants, il leur donnera les moyens. Allô, bonsoir, cher monsieur, comment on vous appelle? Oui, c'est M. Emmanuel. Voilà votre question, M. Emmanuel. Ouais, je voulais soutenir un peu le frère qui est sur le plateau. Oui. Parce que, comme vous voyez bien, tous ces pasteurs de l'église de Réveil, les bâtiments qu'ils construisent là, c'est même pas au nom de l'église, c'est au nom de leur propre famille. Amen. C'est ça. Et tu vois, toutes les dîmes que les gens apportent là, lui, il vit dans une opulence. Mais les frères qui sont sur lui, qui viennent même... Voilà, je vous rappelle encore qu'il y a un grand rendez-vous, encore un plateau spécial avec Frère Chora, c'est-à-dire déjà lundi à 12 h. Mais dimanche, on va se retrouver déjà pour essayer encore de partager un moment comme ça où on va encore essayer de décortiquer quelques points très importants. Parce que, comme vous avez compris, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas pu tout décortiquer parce que déjà, quand on parle de l'argent aujourd'hui en rapport avec l'église, vous avez compris, c'est un sujet vraiment très profond, sans fin, je dirais même. Mais je pense qu'avec l'aide de Dieu, on va arriver à faire comprendre les croyants réellement qu'est-ce qu'ils doivent à leur Dieu, si c'est eux les sacrificateurs, et qu'est-ce qu'ils attendent de Dieu, ou encore ce que Dieu attend d'eux. On continue, donc on est en train de parler les chantres, parce qu'aujourd'hui les chantres refusent même d'évoluer dans les églises, ils préfèrent évoluer à l'extérieur, parce qu'ils disent c'est comme ça, ils en font un métier. Le plus grand chantre de la Bible, mes amis, c'était David. David n'a pas vendu ses chants. La parole nous dit dans Matthieu chapitre 10 verset 8, le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le chant que ces chantres chantent, si c'est Dieu qui les donne, pourquoi vont-ils le vendre? S'ils veulent mettre ça sur des CD, aller faire des albums, tout ça, mais qu'ils demandent au Seigneur qui leur a donné ces chants, il va poursuivre son travail jusqu'à la fin. Il va pourvoir pour qu'ils sortent des CD et qu'il le donne gratuitement, et les gens maintenant pourront le soutenir librement. Vous voyez, David chantait, il a vendu ses chants à qui? Les psaumes que nous avons, les psaumes. Il les a vendus à qui? Est-ce que David, quand il a reçu ses psaumes, est-ce qu'il est allé voir un Égyptien pour le produire? Oui, allô, bonsoir, cher monsieur. Allô? Oui, allô, bonsoir. Comment on vous appelle et votre préoccupation? Allô? Allô, je vous écoute, allez-y. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, comment on vous appelle et votre question? Je m'appelle Monsieur MKI.
Oui, monsieur. Je voulais poser une question. Lorsque le monsieur parle des bâtiments, alors est-ce qu'il faudrait-il demander aux catholiques de casser, de détruire leurs bâtiments qu'ils ont construits ou quoi? Bonne question. Aussi pour mon précédent qui est passé. Alors, mais lorsqu'ils disent que les bâtiments sont construits au nom des pasteurs et de leur famille, je dis faux et archi faux, parce que je suis quand même dans une église aussi, où c'est construit au nom de l'église. Et non, la parcelle a été achetée par l'église, par les fidèles, et le bâtiment en construction par les fidèles. Et donc, tous les papiers sont en bonne et due forme au nom de l'église. Donc, ce n'est pas toujours ce qu'on pense partout. Merci, c'était ça ma préoccupation. Merci beaucoup. Nous ne disons pas que tous les pasteurs sont des voleurs. Il y en a qui sont intègres, mais la sincérité n'est pas synonyme de vérité. Je prends un exemple. En France, il y a eu une inondation et le sanctuaire, le plus grand sanctuaire de Lourdes, était inondé. Mais si c'est ça l'église, c'est que l'église est inondée. Vous voyez? Donc l'église n'a rien à voir avec les bâtiments. Les bâtiments, ça vient des hommes. Comprenez cela, mes amis. Dieu ne construit pas des bâtiments. Dieu dit dans Ésaïe chapitre 66, « Quel bâtiment pouvez-vous me construire? Car les cieux et les cieux, c'est moi qui les ai bâtis. » Donc, Dieu ne demande pas à ce qu'on lui bâtisse un bâtiment, un temple sous la nouvelle alliance. Dieu veut habiter les cœurs des hommes. C'est ce qu'il faut comprendre. Nous ne pouvons pas aller à l'église parce que nous sommes l'église nous-mêmes. Nous pouvons aller à des endroits pour nous retrouver, pour partager la parole. Jésus-Christ a dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, dans Matthieu 18 là-bas, je suis au milieu d'eux. C'est ça l'église. Ce n'est pas un bâtiment. Ce sont des hommes qui se rassemblent quelque part. Ça peut être dans la nature, dans une forêt, dans la rue, partout, peu importe l'endroit. Ce sont des hommes qui constituent l'église et non les briques. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc vous voyez qu'il y a tout un mélange. Il nous faut beaucoup de temps pour tout décortiquer. Vous voyez, là on a touché plus sur la dîme. Vous voyez, donc ça nous a pris tout le temps. Et parce que l'argent est un sujet très très épineux, n'est-ce pas, très dérangeant dans nos églises. Pourtant, les veuves, on ne les assiste pas. Les orphelins, ils ne sont pas aidés. Et ces pasteurs, avec l'argent des dîmes, des offrandes, les actions de grâce, soi-disant, ça c'était la loi aussi. Hein, action de grâce parce qu'on a eu son diplôme. Il faut donner l'action de grâce pour être baptisé. Tout ça là. Tout ça c'est de l'arnaque. Il faut présenter des enfants au Seigneur avec une offrande. Tout ça c'est de l'arnaque, mes amis. Les pasteurs n'ont pas la mission de vous bénir également par rapport au mariage aussi. La bénédiction nuptiale, c'est une invention purement humaine. Aucun pasteur de la Bible n'a béni un mariage. C'est une fête familiale. C'est tout. Et on va devant les autorités pour être reconnu officiellement. Mais sinon, ce n'est pas une fête religieuse. Et on bénit Dieu, on peut prêcher, on peut chanter à la gloire de Dieu, ok. Mais ce n'est pas les pasteurs qui doivent vous bénir. Parce que le mariage en soi est déjà une bénédiction. Vous voyez, il y a tellement de sujets à développer. Donc en gros, nos églises sont malades. Elles doivent être réformées. Il faut qu'on revienne à l'évangile pur. La personne de Jésus-Christ n'est pas prêchée. On parle de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu qui va te bénir, la parole de l'homme de Dieu. Mais où est le Dieu de la Bible? Où est Jésus-Christ? Où est le message sur la croix? Où est le message sur la sanctification, sur l'enlèvement de l'église, sur le retour de Jésus, sur la fin de temps? On n'en parle plus dans les églises, pratiquement plus. On parle seulement de la bénédiction matérielle, donnez, vous serez riches. Mes frères, les riches qui sont dans nos pays, ils sont païens pour la plupart. Ils ne vont même pas prier. Mais si vous allez les voir pour leur dire, si vous ne payez pas la dîme, vous ne serez pas bénis. Mais ils vont se moquer de vous. Ils vont vous dire que nous sommes déjà bénis dans ce cas-là. Vous voyez? Donc la bénédiction, ce n'est pas quand on a une belle maison. La bénédiction, ce n'est pas quand on a le visa. La bénédiction, c'est quand on a la paix, quand on a la joie, quand on a la vie éternelle, quand on a Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur par-dessus tout. C'est ça la vraie bénédiction. Ce ne sont pas les vêtements, costumes et cravates, soutanes, tout ce que vous voulez. Ce ne sont pas les maisons, les belles voitures. Tout ça, c'est matériel. On ne peut pas... 1 Timothée 6 nous dit que nous venons nus sur terre et nus nous allons être enterrés. On ne va pas vous enterrer avec vos millions, avec vos voitures, vos maisons, vos villas, vos piscines. On va vous enterrer nus. Voyez? C'est ça qu'il faut comprendre. Prêchons aux gens la vie après la mort, l'éternité au ciel avec Jésus-Christ. Prêchons aux gens l'enlèvement de l'église, la personne de Jésus comme l'agneau de Dieu, comme étant le feu, comme étant le lion, comme étant le seul roi véritable devant qui tous les rois doivent fléchir les genoux. C'est ça le message.
C'est ça la parole qu'il faut annoncer, frère. L'argent ne doit pas être un message central. Que les gens soutiennent ou pas, Dieu soutiendra toujours son œuvre. C'est la parole que nous prêchons, c'est l'évangile que nous annonçons. C'est ça qu'il faut enseigner aux chrétiens. Les pasteurs ne prenons plus la place de Jésus dans les cœurs des chrétiens. Laissons Dieu prendre toute la place dans les cœurs des hommes qu'il a créés. Car nous aurons tous des comptes à rendre à Dieu. Frères et sœurs, c'est ça l'évangile. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a une différence entre travailler pour toi et avec toi. Je veux rester dans l'essentiel, obéir à ta voix éternelle. Oh. Tu as dit qu'il t'aime, obéis à tes commandements. L'amour pour toi, c'est faire totalement ta volonté. Je ne veux pas seulement t'écouter, Seigneur, mais je veux mettre tes paroles en pratique. Fais que ta volonté soit mon seul désir, que je t'écoute et que j'obéisse. Fais que ta volonté soit mon seul désir, que je t'écoute et que j'obéisse. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toutes tes paroles donnent la vie. Jésus, je préfère rester ma vie, mais pas oublier l'essentiel. Le monde propose des choses qui font du bien à ma chair. En même temps ça m'amène à l'amour. Que sert à l'homme de gagner tout le monde si demain il perd sa vie? Fais que ta volonté soit mon seul désir, que je t'écoute et que j'obéisse. Fais que ta volonté soit mon seul désir, que je t'écoute et que j'obéisse. Pour Israël, tu avais un plan merveilleux, mais il fallait le désert pour qu'elle reçoive ta forme. J'aimerais aller où tu me conduiras, car je veux te ressembler, mon Jésus. Car je veux être comme toi, mon Seigneur. Je veux rester à l'obéissance de ta parole. Je veux t'honorer, mon Jésus. Car je veux te ressembler, mon Jésus. Fais que ta volonté soit mon seul désir, que je t'écoute et que j'obéisse.